Alors je crois, pour répondre à cette question, qu'il faut d'abord être précis sur les termes. Il ne s'agit pas de sortir de l'économie pétrolière. L'Algérie dispose, Dieu merci, de réserves de pétrole et de gaz intéressantes qu'elle peut valoriser dans les meilleures conditions. On sait qu'à terme, elles vont s'épuiser, mais pendant qu'elles sont là, ces réserves, bien sûr qu'il faut les exploiter. La question que pose la rente pétrolière en Algérie, c'est la question de son utilisation. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le drame de l'Algérie, c'est que la rente pétrolière, avant d'arriver jusqu'à l'économie et au secteur économique national, passe par les fourches codines de l'administration et du politique, et elle se transforme par toute une série de mécanismes en d'autres rentes, des rentes de type spéculatif, qui perturbent, gangrènent l'ensemble des secteurs de l'activité économique nationale et font jouer indirectement à la rente pétrolière, non pas le rôle de développement qu'elle devrait avoir et qu'elle a dans d'autres pays comme la Norvège, mais un phénomène au contraire de sape du développement national et de déséquilibrage et de destruction des activités productives nationales au profit des importations tous azimuts que le pays réalise tant bien que mal en fonction de l'évolution du marché pétrolier. Bien écoutez, je le disais tout à l'heure, la question de la baisse des prix du pétrole est certes préoccupante. Ça ne fait jamais plaisir à aucun gouvernement du monde de voir ses recettes d'exportation diminuer brutalement de 70% lorsque ces recettes servent pour l'essentiel à faire fonctionner l'appareil de l'État, les entreprises publiques et la protection sociale dont on a parlé en salle tout à l'heure. La question qui se pose pour le pays, c'est comment profiter de ces situations, de ces secousses qu'apporte la crise pétrolière pour revoir de fond en comble le fonctionnement du système économique national et sortir la rente pétrolière de ce système pervers qui la transforme en rente spéculative et de l'autre côté, s'appuyer sur ce qu'il existe du secteur productif national dans l'agriculture, dans l'industrie, dans quelques énergies modernes, secteurs modernes liés à l'informatique et aux télécommunications, pour réorienter les flux d'investissement, quels qu'ils seront, avec ou sans endettement intérieur et extérieur, vers des secteurs qui produisent de la richesse, qui produisent des biens agricoles, qui vont permettre de faire ce que nous appelons, nous économistes, à la fois de l'import-substitution, c'est-à-dire produire de plus en plus de biens dans le pays pour éviter de les importer, et de l'autre côté, penser d'ores et déjà à une politique également d'export-substitution, c'est-à-dire à ne plus voir la rente pétrolière être constituée pratiquement 97% des recettes d'exportation. Si le pays ne se dote pas d'autres exportations industrielles ou agricoles, il est clair qu'à la prochaine crise pétrolière, nous aurons les mêmes problèmes et peut-être même des problèmes plus compliqués compte tenu de l'évolution démographique que nous connaissons. Il ne s'agit pas d'inventer. Nous avons autour de nous, dans les pays, disons, anciennement pauvres, qui ont réussi leur développement, ou dans les pays développés, des systèmes économiques dont on connaît les modes de régulation et les modes de fonctionnement pour l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'un système économique moderne aujourd'hui? C'est un système économique qui est basé sur 3 types de régulation. La régulation pour le marché, pour les activités productives, de type concurrentiel, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel ou autre. Donc toutes les entreprises publiques et privées qui peuvent librement investir dans ces activités devront être confrontées dans le cadre d'une concurrence saine et loyale protégée par la loi, développer leurs activités de manière marchande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la régulation du marché ou l'économie marchande, comme vous le souhaitez. La deuxième type de régulation, c'est la régulation publique, parce que bien entendu, dans les économies modernes, même dans les économies marchandes les plus développées, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, il est clair que le marché ne fait pas tout et qu'à côté du marché, il y a un État qui fait de la régulation, avec ses activités régaliennes, mais aussi avec le développement de toute une série de services publics, dont ceux de la protection sociale,
pour les routes, pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour la sécurité, pour toute une série d'activités. La régulation est une régulation publique, mais il s'agit d'une régulation publique qui est fortement inscrite dans une séparation des pouvoirs qui est extrêmement claire. Le pouvoir politique est une chose, l'exécutif est une chose, le législatif est une chose et le judiciaire en est une autre. Donc l'indépendance de ces différents secteurs permet à la régulation publique d'être le moins bureaucratique possible et en tout cas le moins clientéliste possible. Et même lorsque la bureaucratie existe, même lorsque le clientélisme existe, il y a des contre-pouvoirs prévus par la loi qui permettent de rééquilibrer la régulation publique et de faire qu'elle soit un complément indispensable à la régulation par le marché. Et enfin, il y a une troisième régulation moderne que nous oublions souvent, qui est la régulation de ce qu'on peut appeler la régulation par la société civile. Ça veut dire quoi? C'est tout ce que la société civile dans les différents pays, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, peut réaliser comme économie et comme création de richesse dans le pays sans être dans le secteur marchand et sans être dans le secteur public. C'est ce qu'on appelle, selon les pays, l'économie communautaire, l'économie solidaire, l'économie populaire, etc., etc. Et il faut savoir, par exemple, que le secteur associatif en France crée des milliers et des milliers d'emplois chaque année qui viennent s'ajouter aux emplois du secteur marchand et du secteur public. Donc cette alchimie entre les trois types de régulation et entre les trois types d'activités peut permettre en tout cas d'échafauder un modèle économique qui soit durable et qui soit plus dépendant de la rente pétrolière et du système rentier de manière générale.